tu vas juste vérifier ici. Vous voyez, tu vas vérifier d'abord le bit. Il faut d'abord maîtriser votre bit. Vous voyez, premièrement, tu vas aller ici. Tu cliques ici. Vous voyez, parmi la liste des versions. Par exemple, moi, je suis sur la liste des versions 12. Je vais cliquer sur 12. Je vais cliquer ici sur le téléchargement. Il faut d'abord fermer. C'est juste la publicité. Donc, tu vas patienter. Lorsque vous arrivez ici, c'est ça le problème qui est là. Lorsque vous arrivez ici, pour savoir que votre fichier est disponible, vous voyez, on va vous expliquer. Il y a des messages ici, tu peux même lire. Vous voyez ici, on écrit Remove FRP. Sur Remove FRP, tu vas cliquer sur Remove FRP. Vous voyez, comme je viens de cliquer sur Remove FRP, vous voyez ce qu'on vient de me montrer. Par exemple, vous voyez ici, on écrit des fichiers en question. Nous avons fait une vidéo que nous avons expliqué comment débloquer un téléphone Samsung à partir de version 14 jusqu'à 15. Il y avait des gens qui avaient déjà débloqué leur téléphone à travers les idées que nous avons balancées sur YouTube. Mais il y avait d'autres gens qui ont toujours des difficultés pour débloquer certains téléphones. Parce qu'il y avait des gens qui avaient fait même, qui avaient téléchargé même des fichiers, qui ont déjà essayé plusieurs méthodes, et d'autres qui disent toujours il y a toujours des difficultés, et d'autres qui ont déjà débloqué leur téléphone. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer la manière efficace qui va permettre de résoudre les problèmes en question. Il suffit juste de suivre la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder la procédure pour les gens qui ont des difficultés à travers des téléphones Samsung à partir de version 14 jusqu'à version 15. Sans perdre le temps, je vais ouvrir d'abord le logiciel en question. C'est juste une petite rappel parce que j'avais fait une autre vidéo. Tu vas juste vérifier, j'avais fait une autre vidéo que j'ai parlé à propos des déverrouillages des Samsung. Vous verrez toujours sur ma chaîne. Je vais d'abord exécuter le logiciel en question pour vous montrer parce qu'il y a certains trucs que les gens ont toujours l'habitude de négliger. Vous voyez, j'ai un téléphone, mais je ne peux pas vous montrer parce que j'ai un téléphone ici. Vous voyez, si vous êtes dans telle disposition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu vas juste d'abord brancher votre câble. Vous voyez comme je viens de brancher mon téléphone en question. Vous pouvez d'abord vérifier sur le port. Vous voyez sur le port, vous voyez déjà mon téléphone, j'ai déjà branché. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste cliquer sur Info. Je vais aller à la troisième niveau, là où il y a un petit logo de téléphone. Je vais cliquer là-bas, je vais patienter. Donc, même à votre côté, tu vas toujours respecter les problèmes, tu vas respecter la méthode en question. Et lorsque tu as fait vous avez fait les read info, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu vas juste cliquer ici. Vous voyez? Tu vas juste cliquer là-bas. J'ai cliqué sur le lien en question. Je vais d'abord fermer pour refaire encore. Vous voyez ici, il y a les liens. Il faut suivre bien le petit souris en question. Je vais cliquer d'abord sur le lien. Patientez, vous voyez que ça va me diriger dans un certain endroit. Donc, ça dépend de votre connexion. Mais ce que vous pouvez maîtriser, la processus, c'est de
de flashage des systèmes. Ça va te permettre de résoudre les problèmes si vous avez déjà une expérience. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'il est en train de flasher un téléphone, il peut recevoir parfois c'est 4 fichiers, mais tu es en train d'utiliser une seule fichier. C'est ça le problème. Il faut toujours flasher avec tous les 4 fichiers. C'est ça les erreurs que vous êtes en train de faire. Voilà. Si vous arrivez ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu vas défiler toujours ici. Vous voyez comme je viens de défiler. Vous voyez ici, parce que j'ai un téléphone avec une version 12. Parce que je n'ai pas un téléphone ici, version 15. Parce qu'il y a des gens qui parlent, oh, toi, tu as un téléphone 12. Est-ce que je vais aller voler un téléphone avec une version 15 pour vous montrer? Vous voyez. C'est pour cela que vous voyez, j'ai un téléphone avec une version 15. Vous voyez, il y a, et avec une version 12, il y a une. Vous voyez ici, c'est juste un exemple pour vous montrer. Vous voyez, si vous êtes dans ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, vous voyez ici, on écrit des fichiers en question. On est en train d'écrire d'abord, ce sont des messages. Vous voyez ici, on écrit Android 15 offline. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans le niveau en question? Il y a des processus que vous pouvez suivre. Donc, c'est difficile de vous montrer ici. Il y a même un petit vidéo que vous pouvez suivre ici. Il y a le petit guide là. Tu vas suivre le petit guide. Après suivre le petit guide là, ça va te permettre de savoir si votre fichier en question est disponible pour faire les bypass. C'est que vous pouvez maîtriser ceci. Ce n'est pas dire que si vous avez un téléphone avec une version 15, cela veut dire que toutes les versions 15, il y a toujours des fichiers. Non, non. Il y a d'autres téléphones qui ont des versions 15, mais si tu cherches les fichiers, c'est indisponible. Vous voyez. C'est indisponible. C'est ce que vous pouvez maîtriser. Et pour les gens qui ont besoin d'avoir des fichiers, si tu as appliqué la méthode, tu essayes plusieurs méthodes, tu essayes à travers votre expérience, et à travers les explications que nous avons expliquées, si tu ne maîtrises même pas, au lieu de te déranger, de te casser la tête, de trouver toujours la solution, là, tu es obligé d'acheter le fichier. Vous voyez même ici, si tu veux flasher, lorsque vous avez téléchargé un fichier, il y aura aussi des fichiers en question, mais il y a plusieurs membres qui ont toujours l'habitude, lorsqu'ils arrivent à l'endroit de faire le flashage, ils utilisent seulement les AP. Voyez. Si tu utilises les AP, il y a certains téléphones, ça va passer, mais plusieurs marques, ça ne passe même pas. Tu peux flasher, mais vous verrez toujours, les FRP, ça sera toujours dans votre téléphone. Mais le processus simple, c'est de respecter, tu auras un fichier en question, là où je viens de souligner. Vous verrez d'autres fichiers en question et d'autres fichiers en question. Et d'autres fichiers, vous verrez que même il y aura aussi des fichiers en question que je viens de cocher. Si vous, à travers votre fichier, vous avez tous les 4 fichiers là en question, il faut respecter tous les 4 fichiers et tu flashes. Si tu flashes seulement les AP, là, tu n'enlèves pas les FRP, tu es en train de faire la mise en jour de votre système. C'est ce qui vous cause c'est là où il y a tellement de difficultés pour les gens. Tu peux télécharger un fichier efficace qui va te permettre de flasher. Parce qu'il y a même un ami, qui m'a contacté et il m'a dit que j'ai essayé, il m'avait juste montré le téléphone en question, que j'ai essayé de télécharger des fichiers, mais ça ne passe pas. Je lui ai demandé de me donner les liens des fichiers, des fichiers qu'il a téléchargés. J'avais un téléphone, les fichiers en question, c'était juste les A16. Vous voyez, A16, j'ai pris les fichiers en question, mais moi, j'avais un téléphone qui se ressemble.
J'ai pris le même fichier là, j'ai essayé de flasher, mais j'ai débloqué les téléphones en question grâce à son fichier. Donc, certains téléphones, ça va te demander de compléter tous les fichiers en question. En plus, avant de faire votre processus en question, premièrement, il faut d'abord désactiver votre antivirus. Il faut désactiver votre antivirus et puis il faut aussi avoir une bonne connexion. Ouais. Là, tu peux résoudre les problèmes en question sans même avoir des difficultés. Mais pour les gens qui ont besoin d'avoir la solution pour des fichiers, nous avons des fichiers disponibles. À la description de notre vidéo, vous verrez tous les fichiers que vous voulez. Il y a juste la liste des fichiers que vous verrez là-bas. Mais je précise ceci. Parce que là où nous sommes en train de conserver les fichiers en question, nous sommes en train de payer l'abonnement. Vous voyez? Donc, pour stocker un fichier, il faut avoir un abonnement. Vous voyez? Tu ne peux pas prendre le fichier et tu le mets dans votre disque dur. Non, non. Il y a un endroit, ce sont des sites là où tu vas juste stocker des fichiers. Mais nous sommes en train de payer l'abonnement. Voilà, je ne peux pas te donner un fichier gratuitement parce qu'il y a des gens qui me contactent, oh, donnez-moi un fichier. Comment je vais te donner un fichier? Parce que plusieurs membres, vous avez tellement de difficultés, vous êtes en train de rencontrer toujours des difficultés parce que vous voulez toujours la facilité, la facilité. Voilà. Vous voulez toujours la facilité. Mais dans votre service, là où vous êtes en train de demander de l'argent. Comment vous voulez toujours avoir une solution gratuite? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu es en train de demander de l'argent. Hein? Comment expliquer tu peux avoir une solution gratuite? Jamais. Parce qu'il y a des gens qui me contactent, donnez-moi un fichier. Comment je vais te donner un fichier? Là où je suis en train de stocker aussi des fichiers, je suis en train de payer l'abonnement. Donc, je vais prendre le temps à payer des abonnements pour vous avantager. C'est impossible, mon frère. Même la vidéo que je suis en train de faire là, il faut avoir des mégas. Voyez, il y a même des outils que nous sommes en train d'acheter pour faire une vidéo. Vous voyez, même les temps que je suis en train de prendre là, il faut avoir l'argent. Voyez, dans votre entourage que vous êtes en train, dans votre service que vous êtes en train de travailler, est-ce que vous avez allé dans votre magasin, tu as pris seulement les ordinateurs gratuits? Non, tu avais acheté l'ordinateur que vous avez acheté, les téléphones que vous avez acheté, et même pour regarder même la vidéo que vous êtes en train de regarder, ça va te demander toujours d'acheter le méga. Mais pourquoi vous aimez toujours la gratuité? Donc, ce que vous pouvez comprendre, si tu veux contacter une personne pour avoir certaines solutions, il faut penser d'abord, voyez, toi tu travailles pour l'argent, il faut comprendre aussi, même la personne que je suis en train de contacter, et lui aussi il est en train de chercher quoi? L'argent. Donc si tu veux avoir des fichiers, tu me contactes pour que je te donne des fichiers, tous les fichiers que vous verrez à la description de notre vidéo, c'est toujours disponible. Mais si vous vérifiez parmi la liste des fichiers qui se trouvent à la description, il n'y a pas votre modèle, donc il n'y a pas moyen pour votre téléphone. Ouais. Mais ce que vous pouvez maîtriser, lorsque vous vérifiez à travers la liste, vous vérifiez, vous trouvez votre modèle en question. Lorsque tu me contactes, viens avec une précision. Et donc, viens avec une précision et tu vas retenir que les fichiers que je suis en train de chercher, ça va me coûter de l'argent. Donc, c'est ce que vous pouvez comprendre. Nous ne sommes pas là pour les choses gratuites. On est là pour vous aider. Je vais te donner une petite idée. Mais les choses qu'il s'agit de l'argent, il faut payer. Si votre service, ça demande de l'argent, il faut payer.
Si votre service, ça demande juste de t'aider, je vais t'aider. Mais si votre service, ça demande une assistance, je vais t'assister. Mais si votre service, ça demande de l'argent, il faut toujours payer. C'est ça. Enlever cette idée de gratuit. J'espère que vous m'avez compris. Et pour les gens qui ont suivi ma vidéo jusqu'à ce moment, laissez même un pouce bleu. Si vous avez des difficultés, il faut juste me contacter. Je suis toujours disponible à votre disposition. Ciao, à la prochaine.